Et salut tout le monde, voici la première vidéo règle pour la corde raide. Une vidéo pour vous expliquer le fonctionnement du mode coopératif à 2 ou à 3. Donc là, ce que vous voyez sur la table, c'est l'installation qu'on préconise, quel que soit le mode de jeu, d'avoir toutes les thématiques du jeu qui sont installées par niveau d'accessibilité de 0 étoile à 3 étoiles comme on le voit en dessous. Alors, pour le jeu à 2, il y a une personne qui va prendre la carte de funambule. Hein, le funambule ou la funambule, ça va être la personne qui va choisir une carte et qui va l'exposer au reste du groupe. Pour pouvoir voter. Là, dans le jeu à 2, le funambule, c'est aussi la personne qui va trancher si jamais il y a un désaccord sur le vote initial. Ensuite, pour chaque personne, on va distribuer une carte choix A, choix B. Là, on est deux avec Anaïs pour vous faire la démonstration. Donc, on prend chacun et chacune une carte. Et bien ensuite, pour la mécanique de jeu, là, on va prendre la carte tour de chauffe. Comme je suis funambule ce tour-ci, c'est moi qui prends la carte, qui la lie pour l'ensemble du groupe. Alors, voici le tour de chauffe qu'on connaît par cœur maintenant. Tu joues avec des amis, l'ambiance est joyeuse, mais tu sens monter en toi l'envie de gagner. Tu pourrais tricher sans que personne ne s'en rende compte. Qu'est-ce que tu fais? Choix A, tu joues honnêtement car l'essentiel est de participer, de partager un bon moment et de t'amuser. Ou choix B, tu triches discrètement car c'est très important pour toi de ne pas perdre. Et en plus, personne ne verra rien. Voici les deux options. Donc là, avec Anaïs, on va prendre notre carte choix. On va la planquer sous la table et on va choisir chacun et chacune l'option sur laquelle on a décidé de voter. Et on la place sur la table avec notre main par-dessus. Et c'est là que toute la mécanique se joue. Pour marquer un point, il faut qu'on arrive à deviner maintenant si on a voté la même chose ou pas. Alors Anaïs, à ton avis, est-ce qu'on a voté la même chose? Non, je pense qu'on n'a pas voté la même chose. Ah ouais? Mm. Ouais, moi je pense qu'on a voté la même chose. Ah, Je pense que cette fois-ci, j'ai arrêté de jouer mon rôle de d'habitude et je pense qu'on a voté la même chose. est-ce que je... Donc, comme on n'arrive pas à se mettre d'accord, c'est moi qui suis funambule, c'est moi qui décide si on a voté la même chose ou pas. Donc je dis oui, Anaïs, on a voté la même chose. Tu vas voir, attention, on révèle 1, 2, 3, c'est parti. Et on a voté la même chose. Donc on marque un point. Cette carte, on la met de côté, face révélée, pour dire qu'on a marqué un point. Si jamais on avait fait des votes différents, eh bien on l'aurait mise face cachée pour dire qu'on n'avait pas marqué ce point. Alors attention, ce qui est important dans ce mode de jeu, c'est que même si on n'est pas d'accord, c'est ok. Si jamais, quand on n'est pas d'accord, on arrive à dire avant de révéler les cartes, ben non, on n'est pas d'accord, on n'a pas voté la même chose, on vérifie et en effet on n'a pas voté la même chose, eh bien on gagne le point quand même parce qu'on était d'accord sur le fait que nous n'étions pas d'accord. Voilà le mode de jeu en coopération qui se joue très bien à 2 ou à 3 de cette manière-là. Pas plus parce que sinon c'est trop facile d'être en désaccord en fait. Que dire de plus? Alors oui, il n'y a pas de tour d'argumentation qui est prévu dans ce mode de jeu. Après, on vous préconise quand même énormément de dire, ben voilà, pourquoi toi tu as voté le choix A, pourquoi toi tu as voté le choix B. L'idée, c'est d'apprendre à se connaître un petit peu et voir quels sont les arguments de chacun et chacune. Coupé.